Le 15 minutes, une émission présentée par les élèves du Centre de langue. Bienvenue dans le 15 minutes l'émission podcast francophone du Cambodge. Un cadre dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Christophe Gigodo, directeur de l'Institut français du Cambodge. Bonjour, je m'appelle Seray Phwat. Bonjour, je m'appelle Panyawat. Tout d'abord, un mot de présentation. Monsieur Christophe Gigodo, vous êtes conseiller de coopération et d'action culturelle et à ce titre directeur de l'Institut français du Cambodge. Votre carrière au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères vous a mené à travailler dans de nombreux pays, notamment en Asie, où vous avez eu la chance d'exercer différents postes en Chine, au Japon ou encore à Taïwan. Vous avez par la suite été nommé conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'Institut français de Roumanie. Après 4 ans passés à Bucarest, vous revenez en Asie où en septembre 2020, vous êtes nommé COCAC et directeur de l'Institut français du Cambodge. Christophe Gigodo, bonjour. Bonjour à tous les deux, ravi d'être sur ce podcast francophone. Pouvez-vous rapidement vous expliquer votre parcours et comment devient-on directeur de l'Institut français? Alors vous l'avez dit, je travaille au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis maintenant beaucoup d'années, depuis 1999 exactement. Et donc de poste en poste, évidemment, on a la chance de pouvoir exercer un peu partout dans le monde. Et en 2018, je suis arrivé au Cambodge. En 2020, j'ai été nommé à la tête de cet institut, de ce très bel institut. C'est un parcours professionnel qui m'a conduit à exercer plusieurs types de métiers dans le réseau culturel français à l'étranger, puisque j'ai été aussi directeur d'Alliance française au Japon, j'ai été attaché pour le français en Chine. J'étais déjà conseiller de coopération et d'action culturelle à Taïwan et en Roumanie, vous l'avez dit. Donc pour moi, c'est une suite logique et j'ai été ravi d'arriver sur ce poste à Phnom Penh. Merci de votre réponse. Très bien. Pouvez-vous nous dire en plus qu'est-ce que l'influence française ou le soft power? Quel est votre rôle au Cambodge dans cette diffusion? Alors, le rôle de l'Institut, le rôle du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, c'est un rôle d'abord de mise en relation entre les institutions cambodgiennes et les institutions françaises. Évidemment, ces institutions se connaissent depuis longtemps, mais il est toujours important de garder ces liens et de les faire vivre. L'influence française, pour moi, ou ce que vous avez évoqué à travers le terme anglais soft power, c'est une notion qui est relativement complexe à définir et qui demanderait beaucoup de temps. Mais pour faire court, pour moi, ce qui est important, c'est que dans la situation actuelle que l'on vit à travers le monde, il est important que les peuples se parlent, que les sociétés se comprennent, échangent. Et l'influence, elle n'est pas à sens unique. On s'influence les uns les autres. Et je suis particulièrement content de faire cette émission avec vous, qui êtes étudiant de français et qui avait appris cette langue, qui avait fait cet effort d'apprendre la langue française. Et c'est là que commence en fait cet échange, par l'apprentissage de cette langue et que nous avons en partage. Vous savez, la langue française n'appartient pas à la France, la langue française appartient à ceux qui apprennent la langue française et qui la parlent. Donc, notre rôle ici, c'est voilà, de faire vivre ce lien ou ces liens entre la France et le Cambodge, des liens qui sont dans beaucoup de domaines où on parle français, dans le domaine évidemment culturel ici à l'Institut français, mais aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine militaire, puisque le Cambodge pourvoit beaucoup de militaires dans les opérations, dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Dans le domaine évidemment universitaire et éducatif, et nous pensons tous au lycée français René Descartes qui est là depuis 70 ans avec des élèves français et cambodgiens et d'autres nationalités. Donc voilà, cette influence française, c'est avant tout la suite d'une histoire entre nos deux pays et un enrichissement, je dirais, vraiment dans les deux sens, parce que à l'Institut français en particulier, on a en fait nos 30 ans cette année-là à Phnom Penh et nos 25 ans à Battambang, et on a à cœur vraiment
non pas simplement de présenter ce que la France produit en termes d'artistes ou de production artistique ou d'écrivains de cinéma, mais vraiment de faire en sorte que la scène cambodgienne et la scène française se rencontrent. Donc, vous aurez remarqué cette magnifique exposition sur les murs de l'ambassade de France à Phnom Penh, où on a beaucoup d'artistes, et cette exposition se tient aussi à l'Institut. C'est ça, ce travail d'influence française, c'est en réalité un travail d'intercompréhension et de mise en valeur des uns et des autres. La France est connue comme un grand pays culturel, mais le Cambodge est aussi un pays avec une culture extrêmement riche. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que ces deux cultures dialoguent ensemble. D'accord, merci, monsieur. C'est très intéressant. Durant votre expérience à Phnom Penh, quels ont été vos plus grands moments? Alors, dans ce métier, évidemment, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens différents. Et c'est ce qui en fait la richesse. J'ai la chance, évidemment, de rencontrer, de travailler avec les ministres, de travailler avec des artistes, de travailler avec des universitaires, de travailler avec des intellectuels. Mais je dirais que pour moi, les plus beaux moments, et ce n'est pas simplement les moments à Phnom Penh, c'est les moments que j'ai vécus aussi dans mes autres postes, dans les postes notamment en Roumanie, ou même dans les pays où je n'ai pas été en poste, mais comme j'étais au ministère des Affaires étrangères, je partais en mission, des moments que j'ai vécus au Bangladesh, des moments que j'ai vécus en Inde, ce sont les moments partagés avec les enfants. J'ai eu la chance, évidemment, de visiter ici les ONG pour un sourire d'enfant ou toutes à l'école, de partir avec le CIPAR, rencontrer les enfants dans la campagne. Et ces moments-là sont toujours les moments les plus forts. Pour moi, il est vraiment important que dans un parcours de vie, on offre à ces enfants cette possibilité de rencontrer la culture, rencontrer pas simplement la culture, ou pas forcément la culture française, mais d'avoir ce lien avec la culture. Et c'est ce qui est, je dirais, en français, vous savez, on dit souvent que la culture, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une expression française. Pour moi, la culture, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau. C'est ce qui nous donne notre dignité, c'est ce qui nous fait être différents, être plus riches encore. Et donc, évidemment, tout individu a besoin de manger, de se vêtir, de se soigner, d'avoir un toit, d'avoir une éducation. Mais la culture est tout aussi essentielle pour se construire. Et donc, dans ces différentes missions que j'ai exercées, la rencontre avec les enfants a toujours été la plus forte. Nous avons fêté les 30 ans de l'Institut ici, nous avons réaménagé notre médiathèque. Et c'est vrai que l'une de mes priorités avec les équipes, et je salue le travail des équipes qui a été absolument formidable, ça a été de revoir cet espace jeunesse, cet espace pour les enfants. Et nous avons aussi porté un accent très important sur la médiation de nos expositions à l'attention des jeunes publics. On a aussi réfléchi à proposer des cours pour les enfants qui soient mieux adaptés. Et ça sont autant d'expériences qui permettent à ces enfants de découvrir la France ou de découvrir aussi d'autres aspects de la culture cambodgienne. Je pense notamment lors des 30 ans de l'Institut aux différents artistes qu'on a fait venir. Donc voilà, pour moi, les moments les plus forts, évidemment, encore une fois, on peut avoir des grands sommets, des rencontres avec des chefs d'État. Alors, j'ai cette particularité aussi en tant que conseiller et directeur de l'Institut français du Cambodge, que d'être le coprésident du Comité international de coordination d'Angkor. Et donc, j'ai la chance, l'honneur, c'est juste merveilleux de me rendre très régulièrement dans les temples à Angkor. Et ça, évidemment, c'est de très, très, très grands moments que de visiter les temples avec les archéologues. Mais pour ce qui est de mon travail à Phnom Penh, c'est vraiment les rencontres avec les enfants. Très intéressant. Nous avons une dernière question à vous poser. En tant que directeur de l'Institut français du Cambodge, que recommanderiez-vous aux étudiants et à toute personne s'intéressant à la France?
Je pense que aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on habite sur Terre, il est important de rencontrer l'autre, de se rendre compte que on n'est pas seul dans sa société. La société est ouverte sur le monde et le Cambodge l'est d'une façon assez extraordinaire. Alors évidemment, on sort de 2 années terribles de fermeture du monde, de recroquevillement, un mot compliqué pour un podcast, mais je pense que ça fera une belle recherche lexicographique. Et évidemment, s'intéresser à la France, s'intéresser à faire, par exemple, vous citez les étudiants, à faire des études en France, c'est vraiment s'intéresser au monde. Pour s'intéresser au monde, il faut d'abord, je dois dire, avoir une bonne connaissance de ce que l'on est. Donc, vous me demandez des recommandations, je pense que, et c'est ce que je dis aux étudiants cambodgiens, comme je l'ai dit aux étudiants taïwanais, aux étudiants chinois, aux étudiants japonais, avant de rencontrer la France, il faut bien connaître sa propre culture, son histoire, pour pouvoir la partager. Donc, s'intéresser à la France, c'est d'abord être prêt à partager sa propre culture, partager aussi son goût pour la cuisine, faire connaître aux Français ce que c'est que le prahok, faire découvrir les danses apsara. Mais ce qui veut dire qu'il faut être fier de sa culture, donc que les jeunes Cambodgiennes et jeunes Cambodgiens soient fiers de leur culture, fiers de leur langue, qui est une langue assez spectaculaire en termes de graphie, qui est unique, même si elle est partagée au-delà des frontières cambodgiennes, puisqu'on parle khmer au-delà des frontières. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. S'intéresser à la France, c'est d'abord bien se connaître soi-même pour pouvoir le partager. Ensuite, la France, elle est diverse. On peut s'intéresser à la France de 1001 manières. Et donc, il ne faut pas oublier que certes, la France est un pays culturel, que c'est un pays de tradition culturelle importante. C'est aussi un pays scientifique. C'est aussi un pays de technologie. C'est un pays d'une très grande diversité. Ce qui est assez fascinant dans la découverte de la France, c'est que la France est aussi un pays qui a un rôle de passeur. Nombre d'écrivains qui publient dans leur langue d'origine, qui ne serait pas l'anglais par exemple, sont traduits en français. Et donc la France offre cette possibilité de rayonner ou d'aller plus loin que les frontières de la France, et donc de rayonner par exemple en Europe, de pouvoir rencontrer le monde différemment à travers la langue française, parce que évidemment la France est un pays francophone, mais justement c'est une porte sur le monde francophone, et ça c'est vraiment important. Donc se connaître soi-même, découvrir cette diversité. Donc je dirais qu'il y en a pour tous les goûts. Si on aime le sport, il y a ce qu'il faut. Si on aime la nature, il y a ce qu'il faut. Si on aime la musique, la littérature, évidemment, il y a ce qu'il faut. Mais encore une fois, par exemple, sur la littérature, vous ne parlez pas tchèque ou vous ne parlez pas italien. Vous allez en France, vous allez trouver les livres en français de cette diversité culturelle. Vous allez pouvoir écouter 1001 artistes de langue même non francophone, puisque la France est très dynamique sur la production de musique non francophone, et pour nous c'est vraiment important. Donc la diversité, et s'intéresser, être curieux à cette diversité tout en se connaissant soi-même. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Le 15 minutes, l'émission podcast de l'Institut français du Cambodge, tous déjà à sa fin. Nous tenons à remercier chaleureusement Christophe Gigodo d'avoir accepté notre invitation. Nous tenons aussi à remercier Marie-Alice Godot et Maud Ambrose pour la réalisation du podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.